Hey yo tout le monde, c'est Cinéman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale, très particulière. Donc je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront, qui seront comme moi, qui collectionnent pas que les Blu-ray en rapport avec le cinéma, pas que les films. Donc là dans cette vidéo, ça va être ma collection quasi complète de livres qui touchent, qui a un rapport avec le cinéma en fait. Donc pendant un moment, j'étais assez focus sur les livres, parce que j'aime bien lire, et puis ça permet de découvrir des images ou des trucs, des titres qu'on connaît pas et tout. Donc j'étais assez focus là-dessus, j'en ai amassé quelques-uns, donc ça va être une longue vidéo, préfère vous prévenir. Il y a peut-être une petite centaine de livres, donc je vais les présenter. Je vais essayer de passer rapidement dessus, parce qu'il y en a beaucoup, je sais pas si ça tiendra en une seule vidéo ou pas. Donc voilà, il n'y aura pas tout, parce que j'en ai qui sont ailleurs. Mais en tout cas, il y aura plein de trucs, donc n'hésitez pas à prendre des notes s'il y a des trucs qui vous intéressent ou pas. Donc on va commencer avec le film fantastique Ciné Vintage. Donc il y a un DVD dedans, La Nuit des Morts Vivants. Donc je sais pas s'il y a encore, où je l'ai mis dans ma collecte. Je sais pas, bah il est là, La Nuit des Morts Vivants. Donc j'ai pas voulu le prendre pour le mettre avec mes autres titres de La Nuit des Morts Vivants, je préfère le laisser là-dedans. Au moins ça fait une édition complète. Donc il y a une espèce de fourreau, hein, forcément, sinon le livre est comme ça. Donc voilà pour ce livre. Donc je vais pas feuilleter forcément, je vais pas m'amuser à feuilleter, sinon on va y passer des heures. Donc je vais essayer de passer rapidement dessus. Donc le film fantastique. Donc voilà, je vais à chaque fois vous faire montrer l'arrière, comme ça si vous voulez mettre pause pour lire un peu ce que ça peut contenir. Donc voilà pour le film fantastique. Ensuite, donc il n'y a pas d'ordre d'impression, hein. On peut trouver du réalisateur, du film, plein de trucs dans tous les sens, quoi. Donc, Alien, Jeunesse d'un mythe. Donc là, c'est un gros bouquin avec un gros fourreau cartonné. Tac. Donc le livre est comme ça. À savoir, c'est que des livres d'occasion. J'ai jamais mis. Enfin, non, il y en a quelques-uns que j'ai en neuf, je vais pas mentir. Des gros, les plus gros qui m'ont coûté 50 ou 60 euros. Sinon, tout ce qui est livre d'occasion, j'ai pas mis plus de 30-35 euros maximum. Ça va être le genre de livre que je mets le plus en occasion, 30-35 euros, ça va être ce genre de livre. Donc, le gros livre Alien. Donc, tac, je vais essayer de vous présenter ça comme ça. Vous pouvez mettre pause si vous voulez savoir ce que ça compte. Peut-être, ouais, à la rigueur, peut-être feuilleter deux trois trucs. Voilà, donc il y a plein de trucs à chaque fois. Il y a des images, des croquis. Bon, alors celui-là, il est assez particulier. Il y a plein de petits croquis en plus. Voilà. Donc on va pas le lire, hein, parce que ça pourrait mettre du temps. Donc ouais, ça m'arrive de me poser des fois quand je... Bah, c'était plus à l'époque où j'achetais, bah, je prenais le livre et je le feuilletais, je lisais les passages qui m'intéressent et tout. Ensuite, Diable, Zombie, Monstre et compagnie. Voilà. Philippe Lécuyer, avec un petit effet là sur les dents. Tac. Si vous voulez mettre une petite pause à chaque fois. En tout, 32 créatures emblématiques de la littérature, du cinéma, de la télévision. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis fan de films de genre, de créatures, de monstres. Et puis bah, ça illustre bien ce que j'aime, en fait, tout simplement. Tac. Ensuite, 100% Vampire, Alain Corcos. Donc de la même édition, en plus, de la Matinière Jeunesse. Donc voilà, il y a les prix là à chaque fois, mais bon, ça c'était le genre de truc que j'avais chopé à 5-6 euros quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. Un relais colis, tac. Là c'est le visuel de l'autre là. Voilà, encore plein de trucs, le entretien avec un vampire, voilà, il y a plein de trucs. Le mythe du vampire à travers le monde, comment échapper à un vampire. Ça c'est de Twilight. Il y a plein de trucs, je trouve ça trop cool. Putain, ces livres ils sont vraiment magnifiques. Vraiment top. Ensuite, les zombies au cinéma, gros bouquin encore. Ça, c'est l'éditeur, je sais pas comment ça se prononce. Mais ouais, les zombies au cinéma, pareil, ça c'est. Je sais pas, je crois qu'il y a un fourreau, sinon je crois que c'est ça le visuel. Tac. Donc les zombies au cinéma, pareil, avec plein d'images, plein de titres. Donc c'est cool, je suis sûr, faudrait que je regarde. Putain, c'est Brain Dead ça. Faudrait que je re-regarde parce qu'il y a des trucs que je dois pas avoir. House, The Video Dead, putain ça c'était bien en Blu-ray. The Video Dead, Hard Rock Zombie qui nous était ressorti par Plus Vidéo. C'est top. Garden of the Dead, putain il y a des trucs que je connais même pas. Night of the Living Dead.
Ouais, bref, encore plein de trucs. Donc, ça, je sais plus si... Je crois la plupart, je les ai présentés sur la chaîne, mais voilà, un par un, quoi. Le cinéma d'horreur, histoire de films cultes. Encore le même éditeur, là, assez dur à prononcer pour moi. Cinéma d'horreur. Ah, je voulais pas les feuilleter, mais c'est plus fort que moi quand je vois ça, là. Tac. Moi, je trouve ça magnifique. The Curse of Frankenstein. Donc, encore plein de trucs, voilà, si ça vous intéresse. Putain, celui-là, je crois que je l'avais chopé à 10 balles. C'est sorti à 30. Encore les vampires du cinéma. Daiquiri. Donc pour le moment, c'est plein de trucs de vampires et tout. Hein. Ça, je crois que ça devait être trié. Parce qu'en fait, je vous présente ça parce que j'ai fait un grand rangement chez moi, un grand ménage de printemps et tout. Et j'ai fait plein de tri dans mes affaires, j'ai réorganisé ma collection et tout. Et du coup, les livres, je les ai dégagés de place. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils étaient en attente de présentation. Sagement, un gros bouquin aussi sur les zombies encore. Donc, voilà. Putain, c'est pareil, je crois que j'ai chopé ça à 6 euros, je me rappelle encore. 35 balles. Non, c'est celui-là que j'ai chopé à 6 euros. Celui-là, je sais plus, je l'ai chopé à combien. Il y a des trucs que je me rappellerai plus. Little Monsters, putain, je l'ai. Dead Don't Die in Dallas, ça j'ai pas. Aux zombies, ça c'est un truc allemand, ça j'ai français, ça j'ai en français. Bah, c'est celui-là l'image. Ah, tu vois, par exemple, là il y a plein d'images différentes, je pense. Parce que moi j'ai celui-là en Blu-ray français. Et ça c'est le même, mais avec d'autres visuels. Survival of the Dead. Ah putain, c'est celui que j'aime le moins de Romero. Shockwave, Commando des morts vivants, le mort vivant. Ah, il y a tellement de trucs, je pourrais passer des heures en fait à faire ça. Je pourrais faire une vidéo qui dure 10 heures, je suis sûr. Bon, peut-être pas quand même, je rajoute, mais bon. Vous m'avez compris. Ensuite, Voyage au pays des vampires. Voyage au pays des vampires. Franchement, c'est vraiment du taf, hein, ceux qui font les livres quand même. Je pense que c'est plus de taf que d'éditer un Blu-ray. Largement, je pense. Et ouais, pendant un moment, j'avais une petite idée, moi aussi, de créer un petit livre. J'aurais bien aimé fabriquer un livre sur toute ma collection de zombies, vu que j'en ai énormément. J'aurais bien aimé mettre tous mes visuels et tout ce qui est trouvable en France, quoi, en édition française. Mais bon, c'est du boulot, c'est de l'organisation. Je sais pas comment m'y prendre, mais c'était un projet pendant un moment. J'aurais bien aimé faire ça. Donc, rendez-vous avec la peur, le cinéma d'horreur de Nosferatu, le vampire à Get Out. Get Out, ça me dit rien. Mais un très beau livre en tout cas. 35 €, celui-là il était en promo, je crois, moins 70 pendant les trucs du livre, je crois. Je me rappelle encore, j'avais pris en neuf celui-là. Pas très cher. Un petit roman, Le tombeau des Lucioles. Voilà, tombeau des Lucioles. Ça c'est top. Je le conseille vraiment. Ensuite, là, on va passer sur du Mad Movies. Bah, le Mad Movies, je suis pas abonné parce que de toute façon, ils ont trop de trucs et il y a trop de trucs qui m'intéressent pas. Mais moi, je prends tout ce qui m'intéresse. Voilà. Donc là, c'était sur Jurassic Park. Ensuite, là, c'était Les animaux attaquent, Les dents de la mer. Donc, voilà. Putain, la boucherie, quoi. Incroyable. Alligator, Venin. Tiens, d'ailleurs, il est sorti en Blu-ray, à savoir ce film-là, Venin. En Blu-ray import espagnol avec VF. Veneno, ça s'appelle, si vous le cherchez sur Vinted, il s'appelle Veneno, c'est trouvable facilement. The Reef, donc bon, plein de titres encore, donc ça c'est cool les Mad Movies pour ça. Le guide ultime des films d'horreur et de zombies, les 66 meilleurs films de zombies, alors ça j'ai été vraiment curieux quand c'est sorti, j'ai regardé et putain, ils avaient pas mis les meilleurs quoi, au bon endroit. Donc bon, après chacun fait à sa sauce. Chacun fait à sa sauce, donc bon, ça c'était sympa. Il est un peu abîmé là, j'ai l'impression de lire. Bref, voilà, un petit classement. La figure de Dracula, voyage à travers les ténèbres. Tac. Si vous voulez en lire plus sur celui-là. Alors ça, je crois que c'est un livre. Quand je dis c'est un livre, c'est tous des livres, mais celui-là, c'est plus un roman, quoi. Enfin, un roman, je sais plus. Il y a d'ailleurs plein de trucs. Je crois que j'ai dû lire celui-là. Ensuite, Disney, l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton dans les coulisses du film. Donc ça, c'est dans les coulisses de l'étrange
Noël de Monsieur Jack. Donc voilà, bon, ça fait montrer un peu la réalisation. Parce que ça, c'est des films, comment on appelle ça? Je me rappelle plus, ça, les films image par image, quoi. En stop motion, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tac. Ouais, ça c'est sympa, ça j'aime bien ces films-là. Il y a du travail, il y a vraiment du taf là-dessus. Ensuite, Gaming Goes to Hollywood. Les jeux vidéo, cinéma, Amake Books. Putain, c'est balèze ça aussi. Tac. Mario Bros, Tomb Raider, Resident Evil, Mortal Kombat. Voilà. Donc il n'y a pas que ça. Rencontre avec U-Ball. Angry Bird. Les Sonic. Max Payne, c'est vrai, il y a eu plein de trucs. Hein. Les Prince of Persia, Tron, Doom. Putain, Doom, c'était tellement bien. Enfin, pas tous les films, mais il y en a eu plusieurs des Doom. Le premier avec Dwayne Johnson, Tomb Raider, ça c'était tellement bien. C'est top. Par contre, c'est un peu mal vieilli, les Resident Evil, Monster Hunter, celui-là, je crois que je l'ai. Je sais plus si je l'ai vu, Monster Hunter. Resident Evil, ça, moi j'ai aimé tous les films. Tekken. Putain, c'est vrai, Tekken. Dead or Alive, ça me dit rien. Enfin, ça me parle, mais vite fait. Mortal Kombat, ça c'est tellement bien, et Mortal Kombat. Autant les films que les jeux, ça c'était réussi. Double Dragon, Street Fighter avec JCVD. Mario Bros. Ah, il y a plein de trucs quoi, et ça c'est un bon bouquin, ça je vous le conseille, ça j'avais chopé ça à 5 balles je crois. Écrit 30 euros, c'était pareil dans les fêtes du livre là, et c'était en promotion. The Krenios Monsters. Tac. Voilà. Petit visuel. Plein de trucs de monstres. C'est top ça. Il y a quoi là-dedans? Ah bah comme par hasard. Des nichons. Hop. Une vierge chez les morts vivants. Putain, ça s'est ressorti, je crois. Ouais, bah là, pour le moment, c'est plus des nichons que des monstres. Hein. Ah bah voilà, des monstres. Le loup-garou. Wolfman. Mars Attack. La guerre des étoiles. Tarantula. Hop, voilà, c'est ça que j'aime, moi, en fait. C'est les monstres au cinéma. Ça me qualifie, voilà. C'est vraiment ce que j'aime. Même si c'est mal fait, hein. Franchement, ça, tu vas pas me dire que c'est bien fait, ça, là, le Godzilla. Mais moi, j'aime bien. C'est le Dino Accro, Carnosaur. En fait, je regarde ça depuis tout petit, en fait, les films comme Carnosaur, des trucs comme ça. Donc, Rack Attack, les conneries. Alien, Contamination, Évolution, Annihilation. Donc là, c'était le Alien Romulus, ça doit parler d'autres trucs. Alien 3, on l'aura reconnu avec Ripley quand elle est chauve, quand elle lui coupe les cheveux parce qu'elle est dans la prison. Putain, oh ce film, oh là là, il me fait... J'aime tellement, en plus cette scène là dans l'eau avec les aliens qui nagent, je crois qu'il n'y a que dans Alien 4 qu'on les voit comme ça, c'est... Putain, ils tirent au lance-grenade sous l'eau et tout, avec Ron Perlman. C'est exceptionnel, pour moi c'est vraiment... C'est ça le cinéma. C'est vraiment un de mes films préférés. Alien 4. Ah, franchement, ils ont une équipe là dans celui-là. C'est ça. Avec l'alien bizarre là qui sort de la reine là, qui tue sa mère. C'est dégueulasse. Mais c'est ça qu'on aime. Voilà, il est là. Il est là. Putain. Ça c'est bien ça. Ça c'est bon ça. C'est le genre de livre. Il y a du taf. Hein. Ah ouais, ils ont du mérite. Hein. Les maquilleurs, franchement, ceux qui ont le plus gros boulot. Ceux qui ont le plus de taf en fait. Hein. C'est vraiment les créateurs de costumes, de maquillage. Donc Toby Hooper, la révolution de l'horreur. Donc bon, ça c'est les slashers. Massacre à la tronçonneuse, les vampires de Salem, Poltergeist. Ouais, c'est pas que du slasher au final. L'invasion vient de Mars. Travail aux chaînes. Des saisons en enfer. C'est quoi ça? Je connais pas. Marrant ça.
Toolbox Murder. Guys. Ok, donc pour celui-là, encore Mad Movies. Moi, ce que j'aime bien, c'est les hors-séries, ceux-là, de Mad Movies. En fait, là, on va être que sur les Mad Movies. Collection Best-of, Nom du Diable. C'est quoi ça? Sorcière. Ouais, c'est sur les films de sorcières, on dirait. Ouais, donc voilà, Au Nom du Diable, Malédiction, nanananer. Ensuite, ça, c'était quand Terrifier, je crois, c'était sorti. Ils avaient fait un comme ça aussi. Ah, Fire in the Sky. Putain, ils en parlaient là que ça allait sortir en plus. Ah non, ça, c'est le DVD. Ok. C'était bien, ça, Fire in the Sky. Moi, je l'avais vu justement avec le DVD Mad Movies. Et en fait, après, c'est ressorti en Digipack AC Blu-ray. Ensuite, encore un Alien. Alien, ouais, je suis fan. De 1979 à 2017, 8 films cultes. Ah oui, ça pourrait être culte. C'est culte. Avec Sigourney Weaver. Newt. Putain, le 2 est bien, hein. Mais moi, j'arrive pas à me décider lequel est le meilleur des 4. De toute façon, les deux autres, là, Prometheus et Covenant, je les mets à part. Puis Romulus encore après. Mais les 4 premiers, ils sont un peu dans la même ambiance, hein. Et j'arrive pas à me décider lesquels sont les meilleurs. Pour moi, c'est... chaque film alien a son propre truc, quoi. Donc là, encore du Mad Movies. Ah non, c'est pas au Mad Movies, ça, c'est autre chose, quoi. Je sais quoi, ça, Best of Cinéma Fantastique. Donc ça, c'est cool, en fait, quand t'as un petit épisode bien qui sort, là, un bon petit... tac. Tu lis, c'est cool. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les livres, parce qu'il y a plein de trucs à savoir, et ça permet d'apprendre des trucs. Ensuite, putain, ça, je sais plus où... Si, ça, j'ai vu ça dans... Pas une brocante, un espèce d'Emmaüs, quand j'avais été en vacances et tout. Je l'avais mis dans la table de ma belle-mère, et ma fille, quand elle commençait à avoir ses dents, elle mordait tout, et elle me l'avait arraché avec ses petites dents. On a 2 traces de dents, elle devait avoir une dent, je crois, et elle mangeait tout. Elle me l'avait chopé. Donc là, il y a quoi? Bon, c'est vieux, ça, hein. C'est des vieilles images en noir et blanc. Loup-garou, zombie, ouais, plein de trucs encore. Ensuite, ah, ça, j'aime bien ces éditions. Je crois que c'est Amaké, ça, non? Ah, je sais plus, non. C'est l'éditeur, c'est Eugene et Munin, je sais pas quoi. La Sharkploitation, ça c'est bien. Je crois qu'il y avait un livre, ouais, Sharkenstein, putain. Est-ce que c'est sorti ça avec un vrai boîtier, les gars? Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me la donner, parce que bah, moi j'aime pas enlever les trucs là, je préfère le laisser là. Mais bas de requin, donc beau petit livre sur les requins. Voilà, encore plein de trucs, plein de titres à découvrir, les Sharknado. Putain, Sharknado, nous on a les 3 premiers en Blu-ray, et je crois qu'il y a une box allemande qui existe, des Mediabook allemands avec les 6 In the Deep. Donc ça c'est dans la cage, je crois. In the Deep ou... Pareil, le 47 Meters Down qu'on n'a pas eu en... On n'a pas eu le 2, je crois, ou le Pro ou le 2 en France. Putain, là, il y a tous les Mega Shark, Sharktopus vs Pteracuda, Mega Shark vs Crocosaurus, ça j'ai en VF. Ça, je sais pas c'est quoi, Mega Shark Colossus, Mega Shark, ça j'ai en Blu-ray. Bref, il y a plein de trucs. C'est bien ça, c'est plein de nanars. Pour moi, c'est ça aussi le cinéma. C'est pas que les gros titres qui en balancent de partout, en veux-tu, en voilà. Pour moi, c'est ça le cinéma, c'est vraiment de sortir des sentiers battus et découvrir les petits films de genre à côté qui font pas entendre parler d'eux, qui font pas parler d'eux. Putain, celui-là, je l'ai en VHS. Tintorea. Jaws. Jaws 2. Putain, celui-là, j'aurais pas réussi à le choper en steelbook 4K. Je sais pas pourquoi. Et bref, encore plein de trucs de Shark, Swamp Shark, Redwater, Dark Tide. Putain, je l'ai rentré il y a pas longtemps, au moment où je fais la vidéo. Ok, donc pour bas de requin. Ensuite, l'inexpliqué. L'inexpliqué, une porte ouverte sur les mondes inconnus. Donc ça, c'est un petit film... Voilà, un voyage fascinant vers ces horizons inconnus où la science échoue et les explications habituelles ne sont plus d'aucun secours. Analyse et témoignages sur l'ensemble des faits qui échappent aux explications logiques. Voilà, les trucs d'ovnis. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y croyez, vous ou pas.
peut-être pas aux extraterrestres, mais aux ovnis, aux phénomènes inexpliqués. Ouais, si, aux extraterrestres. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous pensez qu'ils nous visitent et qu'ils sont très intelligents pour pas se faire choper? Ou est-ce que c'est de monter de toutes pièces, voilà. Sachant que depuis des années, voilà, ça existe depuis des années, les gens en parlent, c'est un mythe un peu. Donc ouais, donc ça c'est assez cool comme livre, je suis content d'avoir chopé ce livre. Ensuite, le Godzilla, la grande histoire du roi des monstres, encore sous blister. Putain, c'est rare de choper des livres sous blister. Voilà, donc là il doit y avoir plein de films encore. Tac, la petite histoire si vous voulez lire. Godzilla. Ah, celui-là, il est particulier, celui-là. Celui-là, les sièges sont en velours, et moi, j'arrive pas avec le velours, c'est... Je sais pas s'il y en a, ça vous le fait ou pas, moi, j'arrive pas à toucher le velours, c'est une sensation qui m'est un peu délicate, j'aime pas du tout. Donc, voyage dans la lune. Ah, c'est marrant, ça. Il y a quoi là-dedans? Apocalypse Now. Une moisson du ciel, ça je connais pas. Ça je connais pas. Monsieur Klein, je connais pas. La maman et la putain, je connais pas. Andrei Roublev, je connais pas. La partie, je connais pas. Ça je connais. Putain, j'ai voulu le regarder il y a pas longtemps. En plus, je cherchais le 4K, je le trouvais pas. Je savais que j'avais le 4K, mais je le trouvais pas parce que tout simplement, il était dans ma pile de steelbook à présenter. Du coup, je me l'étais lancé en Blu-ray. Et pendant la première demi-heure, c'était dur à regarder. C'était long. C'était long en fait, et j'ai regardé qu'une demi-heure, et putain, mais j'étais dedans, pourtant je voulais le regarder, mais ça me stressait parce que je voulais le regarder en 4K, je savais que j'avais le 4K, mais je le trouvais pas. Donc je me le remettrai, la 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'ai jamais vu en fait, que j'ai jamais pris le temps de regarder en entier. Encore un petit sous-blister, la malédiction du loup-garou, entre fiction et réalité. Pareil, les loups-garous, pour le coup, j'y crois un peu moins. Donc pour moi, c'est vraiment de la science-fiction, loup-garou vampire, hein, même. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... Les extraterrestres, c'est encore autre chose. On peut avoir le doute. Voilà. Mais loup-garou, Bigfoot, tout ça, pour moi, c'est du folklore. Mais c'est cool, c'est cool. La Terre à la Lune, autour de la Lune. Putain, il est trop beau le livre. Putain, il est beau. Jules Verne. Ah, je suis fan aussi des récits de Jules Verne, tout ça. C'est pour ça que j'en ai quelques-uns. Donc du Jules Verne. Tac. Ensuite, 80 grands succès du cinéma fantastique. Le cauchemar de Dracula. Donc petit livre celui-là, avec une petite couverture rigide. Donc assez bien fait, j'aime bien. Ça fait vraiment penser aux vieux livres à l'ancienne. C'est le loup-garou. Ouais, j'allais dire c'est le loup-garou de Londres, c'est écrit en gros. Les griffes de la nuit. Ah, je l'ai revu en 4K celui-là, c'était sympa. Hein. Par contre, la VF était un peu... Ouais, si, ça allait en vrai. Gremlin, c'est top. La forteresse noire, ça j'ai en Blu-ray. Je crois. Le fantôme de... L'étrange créature du lac Nord, ça s'est ressorti aussi en 4K. La compagnie des loups. Putain, j'aimerais bien le choper celui-là en Blu-ray. J'ai chopé le DVD il y a pas longtemps. Le cauchemar de Dracula, ça G. La bête au sein de la belle, la bête G. C'est lequel celui-là? De Jean Cocteau ou l'autre? Ouais, Jean Cocteau. Le bal des vampires avec Christopher Lee, non? Le bal des vampires? Ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas. Ouais, donc encore un truc cool. Voilà, encore un petit livre cool. Ensuite, les meilleurs films des années 70. Donc voilà, petite liste de films. Donc les meilleurs films des années 70. Pour ceux qui viennent des années 70. J'aime un peu moins comment il est fait ce livre, mais... Parce qu'il n'y a pas de gros titres en fait, j'ai l'impression. C'est dommage. Eh bien écoutez, 25 minutes de présentation de livres, je pense que je vais faire une partie 2, parce que de tenir les livres aussi avec mon poignet droit, ça me fait un peu mal. Une petite faiblesse au poignet de base. Donc, on va rester là pour cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, et puis bah, je fais la partie 2, et puis on verra comment que je vais m'arranger pour sortir les vidéos.
N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, et puis mettre vos petits commentaires pour me dire si vous aussi vous collectionnez les livres, si vous en avez un paquet, si vous en avez que 2-3. Voilà, me raconter un peu votre vie vous aussi, comme je le fais. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!